Bonjour, cette semaine, je prie qu'il y ait un cri dans votre cœur, Seigneur, enseigne-moi. On a tellement besoin d'être enseigné par le Seigneur afin qu'il nous éclaire parce que nous ne connaissons pas encore comme nous devons connaître. Il y a tant de grâce, tant de bienfaits, tant de facettes du Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que pendant cette semaine, il y ait vraiment ce cri dans votre cœur, dans ton cœur, Seigneur, enseigne-moi, Seigneur, enseigne-nous. Et enseigne-moi, eh bien, c'était la vision qu'on a reçu avec Michael en 2002, ce qui a donné le site enseigne-moi.com et aujourd'hui EMCI TV. Et lorsqu'on a reçu cette vision, on était dans une église en Bretagne avec notre pasteur Philippe Bach et c'est une grande joie pour moi que de le recevoir aujourd'hui. Pasteur Philippe, bienvenue dans Prière Inspirée. Merci, très heureux de te recevoir aujourd'hui. Et donc le pasteur Philippe était mon pasteur de l'âge à peu près de 19 ans à 21 ans. Il a eu un grand impact sur notre vie, que ce soit Annabelle, Michael, moi-même, les autres jeunes qui étaient là, Gwen, mon frère, etc. Un très grand impact à ce moment aussi particulier de notre vie. Et c'est aussi lui qui nous a mariés. Vous avez peut-être vous êtes demandé, il y a quelque chose qui a changé sur Jérémie. Oui, je me suis coupé les cheveux comme à l'époque de mes 20 ans. Vous pouvez le voir sur la photo qui s'affiche. Donc c'est le pasteur Philippe avec son épouse qui nous a mariés à l'époque. Et c'est une vraie grâce pour moi que de le recevoir, que de te recevoir aujourd'hui pour nous apporter la parole. La vision de MCI, qui était au départ donc enseigne-moi.com, reposait sur Osée au chapitre 4 et au verset 6. « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Et alors je prie que le Seigneur aujourd'hui puisse nous ouvrir les yeux, nous apporter aujourd'hui et toute cette semaine une connaissance et des grâces, des richesses qui sont en lui. Et avant de te laisser la parole, juste partager un témoignage qu'on a reçu de Pamela de Côte d'Ivoire qui dit « Bonjour à la famille de MCI. Je suis infiniment reconnaissante au Père pour son œuvre de restauration dans ma vie chrétienne. Waouh, je suis vos émissions et particulièrement Prière Inspirée avec Jérémie Sourdril, au cours desquelles j'ai redécouvert l'amour de Christ qui nous pousse à la conviction de péché, à la repentance et à l'abandon de mes fausses croyances et convictions. Je suis chrétienne depuis bien longtemps, mais ma mentalité était hyper religieuse. Aujourd'hui, j'ai compris et découvert le véritable amour de Christ basé sur la relation entre un père et son enfant. Je suis simplement heureuse de vivre chaque jour avec foi et toujours prête à partager l'amour inconditionnel de Christ avec mon prochain. Merci Jésus, merci Jérémie, merci EMCI, que Dieu ne cesse de vous arroser de ses faveurs exceptionnelles. Nous rendons grâce au Seigneur pour vous, Pamela, et pour toutes les personnes qui suivent nos émissions à EMCI, qui sont encouragées dans leur foi. Et je crois qu'aujourd'hui et cette semaine, vous allez encore à nouveau être encouragés dans votre foi avec ce cri du cœur, « Seigneur, enseigne-moi ». Alors, Pasteur Philippe, je te laisse la parole. Merci Jérémie et quelle joie d'être dans ce studio, d'être avec toute cette équipe, de voir derrière ce que je pouvais voir derrière mon écran, de voir tout le travail de préparation, tout le travail d'inspiration également pour permettre à des centaines, des milliers d'auditeurs d'être inspirés, d'être bénis par la parole de Dieu, par votre contact. Alors c'est vrai, merci parce que « Enseigne-moi », ça a été votre cri, votre cœur, quand nous étions ensemble il y a quelques années en arrière. On vient de voir une photo, on était un peu plus jeunes, mais quelle bénédiction, parce que depuis tellement d'hommes et de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles, certainement aussi des enfants au travers de vos émissions, ont été enseignés par la parole de Dieu, bénis par cette parole de Dieu. Et c'est une joie que d'y contribuer pour une part bien humble, mais de le faire avec le cœur et avec l'inspiration que donne le Saint-Esprit qui nous a été communiqué. Alors, les disciples, un jour, se sont approchés, vous le savez, du Seigneur Jésus et se sont adressés à lui alors qu'ils l'ont observé. Ils l'observaient, ils l'entendaient quand il prêchait, ils l'entendaient, le voyaient quand il guérissait les malades, la manière dont il agissait, mais ils voyaient aussi de quelle manière il priait, de quelle manière il se tenait devant son Père céleste. Et un jour, nous le lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 11, verset 1er, ils se sont approchés de lui. Et je lis ces versets pour vous. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, donc pendant ce temps-là, les disciples ont entendu, il devait prier à voix haute, il avait aussi une attitude, une posture, une présence qui était là devant son Père céleste. Un de ses disciples lui dit « Seigneur,
enseigne-nous. Bien sûr, ici, c'était la prière. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous. Et je crois que Jérémie, votre thématique par rapport à votre centre, à votre cœur de mission, est une bonne thématique. Enseigne-nous, Seigneur. Dis-lui. Et aujourd'hui, vous allez le faire avec nous tout à l'heure. Lui demander, Seigneur, enseigne-moi. Le Seigneur Jésus a passé 3 longues années avec ses disciples. L'Écriture nous dira qu'il les a appelés pour les avoir auprès de lui, avec lui, en vue de les enseigner et les enseigner pour après les envoyer annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais priorité d'abord d'être avec lui, le connaître, vivre avec lui en sa présence, en sa communion, et puis les enseigner. Les élèves disciples qu'étaient les apôtres n'étaient pas toujours des bons élèves. Je ne sais pas comment vous étiez, vous, à l'école, ou si vous avez été un jour instruit dans les voies du Seigneur par vos pasteurs ou par d'autres personnes, mais on n'est pas toujours de très bons élèves et le Seigneur Jésus, parfois, a dû un peu s'agacer de la lenteur de leur compréhension des choses qu'il leur enseignait. Qu'est-ce qu'il leur enseignait? Alors c'est un vaste champ qui mériterait des heures et des heures d'études. Il leur a d'abord enseigné Dieu le Père, votre Père, mon Père, votre Père céleste. Et il y aurait tout un message à découvrir dans l'enseignement du Seigneur Jésus concernant la personne de Dieu qui est notre Père. Il leur a enseigné tout ce qui concerne la personne du Saint-Esprit. Et si vous voulez sonder tout ce qui concerne la personne du Saint-Esprit, l'Esprit Saint du Seigneur, lisez dans les évangiles de Jean et les épîtres de Jean, et vous allez découvrir des choses magnifiques. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui nous a été communiqué et qui nous est communiqué de la part du Père au travers de l'œuvre parfaite de Jésus. Mais le Seigneur a aussi poussé ses disciples vers des enseignements qui les ont amenés à réfléchir, à s'interroger. Le pardon, nous en parlerons. Pardonner à ceux qui nous offensent. Combien de fois? 70 fois, 7 fois. Et là, les disciples avaient du mal à saisir cet enseignement. Mais le Seigneur a été plus loin dans son enseignement, il leur a parlé de la résurrection. C'était pour eux quelque chose de nouveau, même si l'Ancien Testament en parlait brièvement et si peu, mais pour eux, parler de la résurrection d'entre les morts, parler de la vie éternelle, parler de la nouvelle naissance, ça a été pour eux des enseignements nouveaux qui les ont interpellés. De la même manière, quand le Seigneur Jésus leur parle de sa mort, il leur annonce les souffrances qui vont être les siennes, il leur annonce la croix, il leur annonce toute la passion qui va accompagner donc le but ultime de sa venue dans ce monde. Et les disciples avaient du mal à comprendre ces vérités-là. Et enfin, peut-être ce qui a été le plus fort pour l'apôtre Pierre, qui était un impulsif, quand l'Esprit de Dieu lui révèle que Jésus est le Christ, le Messie, celui que Dieu a envoyé comme sauveur du monde, comme Seigneur également pour son Église. Et ayant cette révélation, il est subjugué, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quel enseignement, quelle révélation! Et peu à peu, les disciples, avec beaucoup d'interrogations, beaucoup aussi d'impatience, se sont posé des questions au Seigneur. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez que entre le Seigneur Jésus et les disciples, il y a beaucoup d'interrogations. Il les interroge, il est interrogé par eux, et c'est certainement une des bonnes méthodes d'enseignement que les questions-réponses que vous pouvez avoir au contact de la lecture de l'Évangile et que vous pouvez avoir avec vos responsables ou entre vous. Et c'est une bonne manière d'enseigner l'Écriture. Oui, le Seigneur Jésus a enseigné ses disciples. Il a pris du temps. Et c'est un verbe que l'on retrouve fréquemment dans les Évangiles. Il a enseigné. Il a enseigné les foules, mais il a enseigné en particulier ses disciples. Il a pris du temps avec eux.
il a pris du temps pour leur expliquer les choses, même si parfois, ils n'étaient pas toujours de bons élèves. Mais eux, ses disciples, ils avaient la soif, une soif d'être enseignés par lui. Maître, enseigne-moi, enseigne-nous. Les foules elles-mêmes étaient subjuguées par les paroles du Seigneur Jésus. Personne n'a parlé comme lui. Et elles aimaient l'entendre, elles aimaient l'écouter. Aimez-vous écouter l'enseignement de la parole de Dieu? Comme Jérémie le disait tout à l'heure, que l'Esprit du Seigneur, que Dieu puisse répandre dans ce monde la soif d'entendre ses paroles. Ce sont des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles qui vont amener des hommes et des femmes, comme vous l'avez été un jour certainement, à percuter votre vie et vous amener ainsi à la foi en celui que Dieu a envoyé comme notre Sauveur, Jésus-Christ le Seigneur. Alléluia. J'aimerais, en deuxième partie, après avoir rappelé ce qui est essentiel dans le cœur de Jésus, enseigner ses disciples, les former avant de les envoyer, et pour qu'à leur tour, ils puissent enseigner les autres, vous rappeler ou vous donner les outils que vous avez à votre disposition pour être bien enseigné. Alors je vais peut-être vous surprendre en parlant de ces outils-là. D'abord, vos yeux, vos oreilles, vos lèvres, votre main. Ça peut paraître surprenant ce que je dis là, et pourtant, c'est une vérité qu'on peut vérifier bien souvent dans les Écritures. Jésus, un jour et plusieurs fois, il a dit à ses disciples, « N'avez-vous jamais lu ou avez-vous lu ?» Lire la parole. Ça implique le regard, ça implique les yeux. Aujourd'hui, on se fatigue beaucoup sur les écrans. On se fatigue de bien des manières et le regard est toujours attiré par quelque chose, notre regard. On ne cesse de regarder. Et ici, dans la région, il y a des vues magnifiques quand on regarde ces érables, quand on regarde ces couleurs de l'automne, c'est quelque chose de remarquable et le regard est toujours porté vers quelque chose. On est plus ou moins admiratif, mais vos yeux, que vous utilisez tant pour des choses parfois futiles, et vous les fatiguez, vos yeux, parfois, devant de trop longues émissions qui sont stériles. Pourquoi ne pas les consacrer aussi un peu plus à observer le texte de la Bible, à lire la parole de Dieu? L'apôtre Paul dira à son jeune ami Timothée, « Applique-toi à la lecture de la parole ». Une lecture qu'il devait faire publiquement pour lire à ceux et celles qui étaient là et qui entendaient la parole de Dieu, mais toute lecture publique est précédée d'une lecture personnelle. Et nos yeux, vos yeux, à ce moment-là, ont une importance essentielle. Je vais lire avec vous dans le psaume 119, bien connu, quelques versets qui font référence. On connaît le psaume 119 et on ne s'arrête pas forcément à ces notes du psalmiste qui est relevé par rapport à ses yeux. Il dira au psaume 119, verset 15, « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. » Je médite, je sonde la parole et en même temps je regarde, je vois tes voies, je vois de quelle manière l'œuvre de Dieu se fait, je vois de quelle manière le Seigneur désire que nous marchions dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Au verset 18, il y a cette prière et tout à l'heure nous la reprendrons. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Et cette prière, quand vous avez votre Bible en main, faites-la devant le Seigneur. « Ouvre mes yeux, Seigneur. » Et l'Écriture le dira, l'apôtre Jean le dira, son onction nous enseigne, son esprit nous enseigne. Et alors que vous prenez le temps, vous, de vous appliquer à la lecture de la parole de Dieu, de la sonder, de la méditer, de la travailler, le Saint-Esprit, lui, a faire son œuvre et vous révéler la parole dont vous avez besoin et vous enseigner sur des vérités essentielles et fondamentales pour que votre foi puisse grandir. Les yeux, les oreilles, mon oreille. C'est Job qui un jour a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi ».
Ici, l'oreille, c'est le sens de l'entendement. Comprendre. Comprenez-vous ce que vous lisez? Comprends-tu ce que tu lis? L'oreille. Lire et écouter. Être attentif à ce que je lis. Laisser cette parole pénétrer dans ma vie intérieure par l'oreille, pénétrer dans mon cœur, agir là au plus profond de nous-mêmes et laisser l'Esprit de Dieu m'enseigner, me dire quelque chose, l'entendre me dire « Voici le chemin, voici de quelle manière il te faut te conduire, voici de quelle manière il te faut avancer dans ta foi, voici de quelle manière tu es appelé à pardonner ou à prier. » Lire et laisser par l'oreille le son des paroles descendre dans notre cœur, y suscitant la foi, nous éclairant sur le chemin à suivre, nous enseignant les vérités essentielles pour notre vie chrétienne. Alors, comme le temps passe toujours trop vite, il faut aussi dire la main. Pourquoi la main? Parce qu'avec la main, vous pouvez écrire. Avec la main, vous pouvez souligner. Avec la main, vous pouvez faire ressortir des textes, que ce soit sur un moyen médiatique ou sur simplement la Bible encore en papier, mais écrire et prendre des notes, poser des questions. Et au fur et à mesure que vous prenez des notes, que vous posez des questions au texte, vous aurez et vous verrez que le Saint-Esprit vous aidera à trouver des réponses pour apprendre de la part du Seigneur. L'œil, les yeux pour lire, voir, contempler, l'oreille pour entendre, pour écouter et laisser la parole de Dieu tomber dans notre cœur, la main pour écrire afin que nous puissions vraiment retenir les choses et les lèvres pour confesser. Confesser ce que nous avons appris. Confesser de nos lèvres le Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul à pouvoir éclairer notre vie et nous conduire jour après jour. Bien-aimés, cette prière, elle est aussi pour vous. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, enseigne-nous. Et vous avez des outils à votre portée, vous avez votre Bible, mais vous avez vous-même vos yeux, vos oreilles, votre cœur, votre main, vos lèvres. Et avec ces outils si simples qui sont à votre portée, qui sont les vôtres, prenez le temps, avec la grâce de Dieu, de chercher dans la parole de Dieu ces enseignements qui vont vous bénir, qui vont bénir après les autres au travers des changements que ça va produire dans votre vie. Et ainsi, vous servirez Christ le Seigneur. Nous allons prier dans quelques instants et je lis ces prières formulées par le psalmiste. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Fais-moi comprendre la voie de tes commandements. Seigneur, fais-moi comprendre. Qu'est-ce que tu veux me dire dans ce passage? Oh, que par ton esprit tu m'apprennes à entendre ce que tu veux dire et de telle manière que je puisse le mettre en pratique. » Le psalmiste dira encore « Donne-moi l'intelligence. » Oui, les disciples avaient du mal à entendre et comprendre les enseignements du Seigneur Jésus, mais quand le Saint-Esprit est venu, quand la sagesse de Dieu est venue, leur a été donnée, ils ont compris des choses qu'ils n'avaient pas pendant bien longtemps saisies, mais ils y sont parvenus par la grâce de Dieu. Vous allez aussi y parvenir. Je sais bien que pour beaucoup d'entre vous, parfois, ouvrir la Bible, vous mettre à la lire est un peu difficile. Je sais bien que pour certains, c'est comme un livre fermé, mais je crois, bien-aimés, je me souviens de ce témoignage, je termine avec ce témoignage d'une bien-aimée qui me disait « Mais ma Bible, elle est fermée, je n'ose pas la lire parce que je n'y comprends rien. » Nous avons prié pour elle. Elle a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et lorsque je l'ai revue quelques jours plus tard, elle me disait « Mais pasteur, j'ai l'impression maintenant quand je ouvre ma Bible, que je la lis, que tout est devenu lumière. » Oui, bien-aimés, vous avez avec vous ce que vous êtes. Vous avez les moyens humains qui sont les vôtres, mais vous pouvez compter sur l'aide du Saint-Esprit qui va éclairer sa parole et vous bénir avec elle. Bien-aimés, que telle soit votre prière, Seigneur, enseigne-nous. Amen, amen. Et voyez, frères et sœurs, c'est cet enseignement, merci, qui nous a donné l'amour de la parole. Et si vous suivez mes émissions depuis un moment, vous savez combien j'aime particulièrement aussi l'Ancien Testament. Le pasteur Philippe a pu enseigner l'Ancien Testament à l'école biblique
en France pendant de nombreuses années. Et je prie que cet amour pour la parole, frères et sœurs, comme vous l'avez entendu, vous soit donné, vous soit communiqué par le Saint-Esprit. Père, nous voulons te remercier pour cette parole, cette parole de vie. Oh, tu as dit, Seigneur Jésus, que tes paroles sont esprit et vie. Alors merci pour cette parole et nous voulons prier, je désire prier, Père, pour toutes ces personnes qui se retrouvent dans ce qui a été partagé, ce témoignage de cette sœur pour qui la parole était fermée. La parole était comme des ténèbres. Mais Père, je te demande, s'il te plaît, par ton esprit, d'ouvrir les yeux de ton peuple. Merci, Seigneur. De créer un amour nouveau pour ta parole. Mets en nous, mets en eux le vouloir et le faire. Seigneur. Mets en eux, mets en nous des désirs nouveaux. Seigneur, nous voulons aimer ta parole. Nous voulons connaître ta parole, nous voulons comprendre ce qui nous est caché encore. Seigneur Jésus, nous avons besoin de te connaître. Alléluia. Nous avons besoin, lorsque nous ouvrons ta parole, de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir comprendre, de pouvoir saisir. Et je prie, Seigneur Jésus-Christ, cet amour pour ta parole qui est descendu dans notre cœur par cet enseignement, lorsqu'on était plus jeune, qui nous a donné de tenir ferme sur ta parole et d'aimer et de chérir ta parole. Je prie qu'il en soit ainsi pour mes bien-aimés, particulièrement pour plusieurs jeunes, Seigneur, qui ont du mal à aller dans ta parole, ils ont du mal à méditer, ils ont du mal à prendre le temps, Seigneur, dans cette génération où tout va très vite, où ils sont tellement habitués aux écrans, comme on a entendu. Je prie pour ces frères, pour ces sœurs, qui sont jeunes ou moins jeunes, pour un amour nouveau, peut-être qui n'a jamais été là dans leur cœur, un amour nouveau dans leur cœur par ton esprit. Seigneur, merci de ce que tu fais. Merci de l'œuvre du Saint-Esprit dans leur cœur pour leur donner cet élan pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Et là où il y avait comme des ténèbres, viens ôter le voile et que tout soit lumière, comme l'a dit cette sœur. Au nom de Jésus-Christ, nous te glorifions, Seigneur. Père Céleste, Alléluia. Seigneur, combien il est vrai, Seigneur, que les disciples avaient ce cœur à être enseignés. Ils le désiraient, ils étaient au contact de ta personne, mais ils étaient aussi au contact de ces paroles que tu leur as communiquées. Oh, même si quelque temps cela a été difficile pour eux de comprendre, mais ils sont restés attachés au Maître pour recevoir de lui l'enseignement, comprendre les choses de Dieu. Et par le Saint-Esprit, tu leur as fait comprendre ces choses. Seigneur, je crois, comme l'apôtre Jean le dit, qu'il y a une onction pour celui et pour celle qui s'applique à lire ta parole, à la sonder, avec les moyens que tu as donnés à chacun, avec les capacités que tu as données à chacun. Seigneur, je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas quelque chose d'impossible, mais vous aussi, vous pouvez lire tranquillement, sereinement la parole de Dieu et être enseigné par l'Esprit. C'est l'expérience qui est promise dans les Écritures pour chacun et chacune. Père, vraiment céleste, je te prie d'encourager chacun et chacune dans ces temps particuliers à être là devant toi avec ta parole, et je sais que le Saint-Esprit agira pour parler dans les cœurs. À toi la gloire et la louange. Visite ces bien-aimés, encourage-les. Ta parole est vivante, ta parole est efficace. Et Seigneur, celui qui l'aime, comme disait le psalmiste, il en sera heureux, heureux, parce que les voies de Dieu sont toujours les meilleures, et le fruit qu'il en est et qu'il en vient est toujours le meilleur. Alors étends ta main, bénis ces bien-aimés, fais leur grâce quand ils ouvrent ta parole, et que l'onction soit sur vous, bien-aimés. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons dire, enseigne-moi. Comme le psalmiste qui a dit, dès le matin, je verrai ton visage. Nous voulons aller, Seigneur, et voir ton visage. On veut aller prendre cette manne, ce pain quotidien dans ta parole. Père, je prie pour cette intimité avec ta parole. Je prie pour cette communion. Je prie pour ces disciples qui sont formés dans ta parole, dans cette génération. Qu'il y ait des hommes et des femmes encore, des disciples qui écoutent ta parole et qui la mettent en pratique. Qui ont des yeux, Seigneur, pour fixer ses yeux sur ta parole, fixer ses yeux sur toi. Tu dis qu'en te regardant, on est transformé, on est rayonnant d'une joie nouvelle.
Père, je prie que l'intelligence de ta parole soit communiquée à ton peuple, Donne. afin que tout ce que nous recherchons, tout ce que nous allons, là où nous allons ici et là pour prendre des choses, pour obtenir des choses, des joies éphémères, Oui, nous puissions prendre ce temps, oui, sauve. nos yeux, pour les fixer sur ta parole et être transformés. Enseigne-nous. Seigneur, enseigne-moi. Mon frère, ma sœur, dis-le, enseigne-moi. Dis au Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, peut-être certains, vous connaissez la parole depuis longtemps, mais dites-lui, Seigneur, que ce soit de nouveau un rafraîchissement dans la méditation de ta parole. Là où c'était difficile, donne-moi ce rafraîchissement, cet amour, Seigneur, nous en avons besoin. J'en ai besoin. Je désire plus, Seigneur Jésus. Je désire entendre ta parole et recevoir ta parole. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de ta parole. Ta parole est la vie. Ta parole est la vie. La lumière sur mon sentier. Alléluia. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ta Amen, parole. Seigneur. Nous avons besoin d'être éclairés pour toute chose. Nous avons besoin de toi pour toute décision. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, pour instruire, pour encourager les autres. Nous avons besoin de toi et de ta parole pour nous-mêmes être encouragés. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Répand la soif de Nous ton t'aimons, Seigneur. Amen. Seigneur, je pense à ceux qui ont à cœur d'aller plus loin. Et s'il est parmi les auditeurs quelqu'un qui pense être appelé à aller dans un institut biblique, dans une faculté théologique ou autre, Seigneur, je prie que ton bon esprit conduise la vie de ce bien-aimé, de cette bien-aimée. Oui, Seigneur. Et nous prions de cette sorte aussi que tu bénisses tous ces étudiants qui sont dans les facultés, les instituts de théologie biblique, afin qu'ils soient des hommes de la parole, des femmes de la parole. Amen. Et Ouais. toi qui y es appelé, ne crains rien, ne crains point, mais lève-toi, Dieu pourvoira. Un jour, il l'a fait dans ma vie, pour ma vie. Il pourvoira pour que tu puisses assumer toutes les conséquences d'une telle décision dans ta vie. Ne crains point, mais c'est une bonne décision qui vient du Seigneur, qui veut faire de toi un serviteur équipé de sa parole. Alors, soyez bénis et sois bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Et je veux terminer en priant pour ceux qui ont des problèmes de vue Oui. et d'audition. Le Seigneur veut vous toucher. Il veut vous guérir et poser sa main sur vous. Et je prie, Père Céleste, que dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, Seigneur, amen. toi qui nous as appelés à regarder, à observer, à scruter les Écritures, Oui, amen. toi qui nous as appelés à entendre Oui, ta parole, la donne. parole de la foi qui peut sauver notre Donne. âme, Donne la nous vue, prions Seigneur. ensemble avec le pasteur Philippe que Belle, amen. étende ta main, Amen. Seigneur Jésus, Étends ta main. sur les yeux de Oui. nos bien-aimés, Amen. sur leurs oreilles, afin qu'ils soient Sauveur. Amen. guéris, Hmm. afin qu'ils soient restaurés. Et nous te glorifions. Oui, Mon Seigneur. frère, ma sœur, comme un acte de Oh, foi, David. pose ta main là, David. sur tes yeux ou sur tes oreilles ou sur ton oreille. Parfois, c'est une oreille ou deux oreilles. Que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Tu sois tu puisses être visité par le Saint-Esprit maintenant. et recevoir cette Amen. guérison. Maintenant. Dans le nom de Nom de Jésus-Christ, pour pouvoir voir à nouveau, pour pouvoir entendre à nouveau cette parole. Au nom de Jésus, Père, nous te glorifions et nous te remercions pour les guérisons qui sont manifestées maintenant et qui vont être manifestées dans les prochaines heures et les prochains jours. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. On va se retrouver demain à nouveau dans Prière inspirée. Que le Seigneur vous bénisse et prenez un temps ce soir ou demain matin dans la parole de Dieu avant de se retrouver ensemble demain dans Prière inspirée.